Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Japan TCG. Tu l'as vu dans le titre, les boosters Yonagaba Eevee sont tout à fait triables. Pour appuyer mes dires, je vais bien sûr te prouver ça dans cette vidéo. Mais avant, on va discuter juste 30 secondes. Je t'avoue que j'ai jamais été intéressé par toutes ces manipulations borderline, que ce soit trier des boosters, essayer de regarder à l'intérieur, peser des boosters. J'ai même pas de balance de précision, ça m'intéresse pas. Voilà, j'ai ni l'envie, ni la curiosité, ni le temps. C'est la raison pour laquelle sur Japan TCG, tu peux acheter tous les boosters Wizard, sauf le set de base. Et c'est pas que j'aime pas le set de base, c'est que c'est le booster Wizard qui ne contient pas une holographique tout le temps. Hein, Team Rocket, Jungle, toute la série de Neo, etc. Contiennent une holographique dans chaque booster, mais pas le set de base. Et il y a quelques temps de ça, j'avais vu passer qu'on pouvait, avec une lumière ultra forte, trouver quelle carte est à l'intérieur de tel type de booster. Mais voilà, c'est des infos que je vois passer et qui m'intéressent pas, parce que voilà, j'ai checké un peu sur YouTube, j'ai rien trouvé de vraiment probant, et du coup je me suis dit que c'était de la foutaise pour faire du buzz, etc. Et aujourd'hui, en tout cas pour les boosters Eevee Yonagaba, c'est le cas à 100%. Et je vais très vite te montrer pourquoi je peux le jurer sur la tête du chat. Quand j'ai appris ça, et de sources sûres, alors pourquoi de sources sûres? Parce que je les ai devant moi. Là, je vais te montrer ça après. J'ai à peu près 200 boosters Yonagaba qui sont triés. Quand j'ai appris ça, j'ai essayé de le reproduire, histoire de voir si vraiment c'était aussi facile que ça. Alors apparemment, avec une forte lumière, on peut voir à travers. Honnêtement, j'ai essayé dans le noir, j'ai essayé avec un peu de luminosité, avec la lumière du flash. J'ai deux téléphones portables. En mettant les deux téléphones portables, ça donne rien du tout. J'ai un spot ici, bon, qui n'est pas un spot de grande qualité, mais qu'on voit quand même, la luminosité, ça donne rien du tout. Mais ce qui s'est passé, alors pourquoi est-ce que j'en suis sûr, alors que quand moi je le fais, ça marche pas? Tout simplement, j'ai commandé, tu sais, sur Japan TCG, je pense que tu es au courant, on propose le set Eevee Yonagaba, le set des donc les 9 cartes différentes, les 9 évolutions. Et donc du coup, vu que c'est un produit qu'on récupère uniquement en ouvrant des boosters, et que ces boosters sont disponibles, étaient disponibles parce que maintenant c'est terminé, en achetant au Pokémon Center, que voilà, on en a parlé, c'est limité à 10 par personne, donc du coup on est obligé de les racheter à des gens. Et j'ai une connaissance, qui n'est pas un ami, mais qui est un business partner, comme on dit, et à qui j'ai commandé une vingtaine de sets complet. Donc je lui ai pas commandé 20, genre 180 boosters comme ça, je lui ai commandé un set de 20. Et il m'a envoyé 20 sets complets, mais scellés. Les boosters ne sont pas ouverts. Et j'ai vérifié, tout est bon, on va en ouvrir ensemble, et tu vas voir que tout est bon. Alors c'est noté en japonais, je te ferai la traduction, mais c'est assez ouf. Alors on va passer tout de suite, si tu le veux bien, à la démonstration. Je vais prendre la caméra, je vais la mettre devant, et puis je vais te montrer tout ça, et puis on se retrouve juste après. Alors voilà le travail, hein, voilà l'œuvre du démon, sans manque de respect aucun bien sûr, mais il est probable que ça te parle pas forcément si tu ne lis pas le japonais. Mais tu peux voir par exemple ici, tu vas avoir ici le nom des Pokémon, et donc il a mis ça dans un sachet tout propre, et tu as, il a mis aussi du coup une étiquette sur chaque booster au nom du Pokémon. Donc là on a Blacky, donc tous ces boosters là c'est que des boosters Noctali. Si on prend par exemple celui-ci, on a écrit ici Nymphea, donc c'est Nymphali, pareil là on a que des boosters Nymphali, etc. etc. T'as ici Lifia, donc ça c'est Lifeon, en français Filali. Voilà, tous les boosters sont triés. Sanders ici, c'est Voltali.
On va s'en ouvrir quelques-uns, on va prendre au hasard, n'importe lesquels, et puis juste histoire de te montrer. Moi, j'ai déjà testé, hein, j'en ai ouvert une quinzaine. Tout est bon, effectivement, mais je vais te montrer, puis comme ça, tu vas voir le booster à la caméra. On va se prendre, allez, ce pack-là, donc les boosters Blacky. C'est donc le Noctali. On ouvre ça, et puis on va en prendre un n'importe lequel, on va prendre celui du milieu. Alors, comme tu peux voir, le booster est scellé. Voilà, il a juste rajouté son étiquette quand il les a triés. Mais sur le principe, voilà, on est sur un booster qui est parfait. Hein. J'en ai ouvert, comme tu sais, j'en ai ouvert énormément. Il n'y a vraiment rien. Alors, pour ouvrir un booster proprement, quand c'est des boosters japonais promotionnels, tu sais, tu as ici une petite encoche. Je te déconseille fortement, puisque quand tu fais ça, ça peut prendre sur toute la carte, sur le côté de la carte. À la base, voilà, petite astuce, hein, ici, tu as toujours une faiblesse sur les boosters. Donc ici, tu craques, clac, voilà. On ouvre ici jusqu'au bout, on descend, on descend, on descend, on ouvre ici jusqu'au bout. Et voilà, c'est le meilleur moyen de sortir une carte sans toucher les coins, les côtés, etc. On est sur un booster Blacky, c'est-à-dire Noctali. Et nous tombons, bien sûr, sur un Noctali. Alors ça m'a fait drôle la première fois, mais là, c'est vrai qu'au bout de la 20e, on peut en ouvrir un deuxième de Blacky. Allez, on va en ouvrir un, juste histoire de confirmer. Allez, on va prendre celui-ci. Donc voilà, c'est encore un booster noté Noctali. Hop, c'est l'ouverture. Et ici, à la grande surprise de tout le monde, c'est le roulement de tambour, c'est le Noctali. Merci, au revoir. Alors, on va tester Ninfia. Donc, Nymphali, hein, on va en prendre un ici. Voilà, hop. On ouvre, hop, hop, hop. Et on découvre ici, c'est une Nymphali. Alors, bon, je peux le faire vraiment avec... voilà, on prend ce que tu veux. Hein. On va prendre un Voltali, c'est juste histoire de... On va prendre... allez, hop, un Voltali au milieu. Donc voilà, ici, tu vois que c'est écrit... Ah, pourquoi c'est écrit Lifia sur celui-ci? Ah bah non, c'est moi qui... Non, c'est moi qui ai fait une erreur. Ok. Donc là, Lifia, pardon. C'est pas des Voltali, ça c'est des Filali. C'est moi qui ai... C'est moi qui me suis emporté, j'ai mal lu. On est sur des Filali sur ce booster-là. Et quand on ouvre, on va tomber sur un Lifia. Filali. Est-ce qu'on s'en ferait pas un petit dernier ? J'aurais bien aimé que tu sois en face de moi et puis que comme ça tu puisses choisir quoi, mais voilà, il y a de quoi faire. On a les Ifi ici c'est les Evoli. Qu'est-ce qu'on a de sympa? Nymphia encore. Sanders, ah bah tiens, Sanders, voilà. On avait dit qu'on ouvrait un Voltali. Là-dedans, on a que des Voltali. Donc on va prendre un pack ici. On va prendre le premier pack, tiens, pour changer. On prend d'habitude, on prend toujours au milieu. Là, on va prendre le premier pack. Mais vraiment, voilà, je te l'ai déjà dit, j'en ai ouvert plusieurs. Et il a tout bon. J'ai dû en ouvrir d'ailleurs plusieurs pour vérifier que il n'avait pas fait n'importe quoi, qu'il m'avait pas fait une feinte. Mais non, c'est bien des full sets. Et donc là, on est sur un Voltali. Voilà. Voilà pour ce qui est de la démonstration. Voilà, je peux pas te le faire moi-même parce que je sais pas trop si c'est avec une grosse lumière, avec une lumière ultraviolet ou je sais pas trop comment ça marche. Mais je sais que c'est 100% possible. Est-ce que c'est un problème? En fait, non. On va pas se mentir, c'est pas ouf. Mais on a de la chance, pour le coup, ça pose aucun souci. En fait, il y a deux choses. La première, c'est que chaque évolution, hein, ce pack peut contenir une carte parmi 9, donc tu as le Evoli et tu as ces 8 évolutions, et dans chaque pack tu as donc une carte, donc tu peux tomber sur Evoli, Pyroli, Voltali, Noctali, Nymphali, Filali, blablabla. Chacune des cartes a exactement la même probabilité de tomber quand tu ouvres un booster. Il n'y a pas une évolution qui est plus rare qu'une autre. Comment je le sais ?
Parce que avec les ventes de Japan TCG, à aujourd'hui, pour vous faire les sets et pour les envoyer, j'ouvre en moyenne entre 50 à 100 boosters par jour. Et je me rends compte que le résultat est clairement lissé. Alors après, c'est vraiment random. Donc quand j'ouvre une session de genre 100 boosters, il va y avoir des moments où il va me manquer par exemple Noctali pour constituer un set de 9, alors que j'ai déjà 2 ou 3 exemplaires de Philali ou Evoli. Et puis 50 boosters ou 60 boosters après, en fait j'ai trop de Noctali parce qu'il me manque d'un autre. Voilà, mais c'est vraiment, chaque évolution a une chance sur 9 de tomber dans chaque booster. Et le deuxième point qui est également engendré par le premier, c'est que du coup, aucune évolution n'est plus chère qu'une autre. Il n'y a pas, si tu veux t'amuser à acheter les cartes à l'unité et non pas le set de 9, que tu achètes Nymphali, Evoli ou Noctali, ça va te coûter le même prix. Donc, en fait, même si tu tombes sur quelqu'un qui peut regarder à l'intérieur pour trouver la carte qui lui manque et qui vend le reste, de toute façon, ça change rien, puisque si toi, il te manque le Nymphali et que tu achètes quelques boosters pour trouver le Nymphali, et que lui, il lui manquait le Noctali, bah t'es gagnant. Par contre, oui, si lui, il lui manquait aussi la même carte que toi, bon, bah là, t'as pas de chance. Mais en fait, en termes de probabilité, ça change absolument rien. Ça aurait posé un énorme problème si tu avais dans ces boosters, parmi les 9 cartes, un Dracofeu VMAX Ultra Gold Super Secret ++, et un Chenipan. La question légitime que tu peux te poser, c'est du coup, s'il n'y a pas d'intérêt, quel est l'intérêt, en fait, de regarder à l'intérieur des boosters avec une lampe où je sais pas, je sais pas quel système est utilisé. Je pense que c'est une lumière ultra forte, mais j'en suis pas sûr, parce que moi, j'y connais pas grand-chose là-dedans, parce que ça m'intéresse pas. Mais manifestement, c'est possible. Mais de toute façon, les prix sont les mêmes. Donc, pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Quand j'ai reçu ces boosters, du coup, qu'il a trié, mais tu vois, comme tu vois, il m'a pas menti. Hein, il m'a vendu les 20 sets des 9 évolutions différentes. Mais je lui ai demandé, je lui ai dit, mais t'es un malade, pourquoi tu fais ça? Et quel est l'intérêt? Parce que de toute façon, en plus, tu achètes le set de 9. Donc, et tu peux ouvrir les boosters gentiment, les mettre dans une sleeve et me les envoyer comme tout le monde, non? Il m'a tout expliqué, l'intérêt, il est très simple. Allez, asseyez-vous, attachez vos ceintures, desserrez vos cravates, on y va. Des connaissances comme moi qui achètent quelques centaines de boosters, lui, il en a des dizaines. Donc ça fait quelques milliers de boosters. Si tu veux ouvrir un booster et mettre la carte dans une sleeve, le tout proprement, sans que ça touche les bords, etc. Voilà, tu l'as vu dans la démonstration que je t'ai fait, faut compter entre 6 à 10 secondes. Si on t'a acheté 600 full set, on va dire que ça, voilà, tu as à peu près 5000 boosters à ouvrir. 5000 boosters à ouvrir, si on compte 10 secondes par booster, ça fait 50 000 secondes, ça fait quasiment 14 heures. Et avec sa technique, il divise quasiment son temps par 3, donc il n'en a pas pour 14 heures, mais il en a pour 3 heures à trier plusieurs milliers de boosters. Et en plus de l'aspect temps, on peut rajouter les sleeves, puisque si tu ouvres pas le booster, voilà, tu mets ça comme il m'a envoyé dans un sachet, le tout est très bien protégé. Bon, les sleeves, c'est pas cher, mais si tu dois en acheter 5000, il y en a entre 100 et il y en a pour grosso modo entre 100 et 200 euros pour des sleeves de qualité correcte. Mais hormis ça, c'est le seul intérêt, donc ça concerne les gens qui vendent des milliers de boosters. Voilà, pour ma part, bien sûr, tous les boosters sont ouverts soigneusement, les cartes sont dans les sleeves, et quand tu commandes sur Japan TCG le set des 9 évolutions, tu reçois le set des 9 évolutions, tu ne reçois pas des boosters qui sont triés. Voilà, je vais m'occuper d'ouvrir tout ça, de mettre tout ça dans les sleeves, bien sûr. Voilà, l'impact, malgré cette faiblesse manifeste de ces boosters, l'impact sera complètement nul, puisque le prix de chaque évolution est le même. Donc voilà, si tu as prévu d'acheter 10, 20, 30, 200 boosters et de les garder ou je ne sais quoi, je pense que ça ne pose absolument aucun problème. Bien sûr, acheter des sets des 9 évolutions, le set déjà construit est forcément bien meilleur. Merci à toi d'avoir passé ce temps avec moi, j'espère que cette vidéo t'aura intéressé. Et puis on se retrouve soit sur Japan TCG, sur le site si tu as des achats ou si tout simplement tu veux aller te balader. Et puis sinon on se retrouve sur la chaîne YouTube très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!